بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 9 sur le cours des structures algébriques. Première partie sur les lois de composition interne. Niveau Bac 2 Sciences Maths, l'année scolaire 2022-2023. Bon, cette séance, ce sera la dernière séance de cette première partie. Bon, c'est arrêté ici à ce corollaire. Je vais le relire. Si f est un isomorphisme, ça veut dire que f, il est morphisme et bijective de E étoile dont f muni de la loi truc. Alors, f transfère les propriétés de la loi étoile dont E étoile vers la loi truc de f muni de cette loi truc, et va ainsi conserver toutes les propriétés liées à cette loi, c'est-à-dire la commutativité, l'associativité, l'élément neutre et le symétrique d'un élément s'il existe. On dit que E étoile et f muni de la loi truc ont la même structure ou bien ont la même structure algébrique. Passons maintenant aux exemples d'application. Et on va commencer par le premier exemple. On définit sur R une loi de composition interne étoile, comme suite, quel que soit xy appartenant à R au carré, x étoile y est égal à x plus y moins xy. On considère l'application f définie de R dans R par f de x est égal à 1 moins x. Petit à montrer que f est isomorphisme de R muni de la loi étoile dans R muni de la loi multipliée. Petit 2, en déduire que étoile est associative et admet un élément neutre qu'on déterminera. Petit 3, déterminer les éléments symétrisables pour la loi étoile. Quatrième et dernière question, soit A appartenant à R et N appartenant à N étoile, calculer A, grand A qui est égal à A étoile, N fois. Réponse. Et on va commencer par la première question. Réponse. Petit 1. Montrons que f est un isomorphisme de R muni de la loi étoile, dont R muni de la multiplication. Donc on va montrer d'abord que f est un morphisme. On va montrer d'abord que f est un morphisme. Ou homomorphisme. C'est la même chose. Soit le couple XY qui appartient à R au carré. On a f de x étoile y. Donc on va montrer que f de x étoile y est égal à f de x plus f de y. Ou bien fois f de y, puisque la loi qui se trouve dans l'ensemble d'arrivée, c'est la loi multiplicative. Donc f de x étoile y est égal à f de x étoile y, c'est x plus y moins xy. Ceci est égal, on sait que f de x c'est 1 moins x. Donc f de x plus y moins xy, c'est 1 moins, entre parenthèses, x plus y moins xy, qui est égal
1 moins x moins y plus xy. Maintenant, je vais chercher f de x fois f de y et le comparer avec le résultat trouvé qui est 1 moins x moins y plus xy. C'est d'accord? Donc f de x c'est 1 moins x. Et f de y c'est 1 moins y. Et je développe ce produit. 1 fois 1 c'est 1. 1 fois moins y c'est moins y. Moins x fois 1 c'est moins x. Moins x fois moins y c'est plus xy. Qui est égal aussi à 1 moins x moins y plus xy. Et comme vous voyez, on vient de trouver le même résultat. Donc f de x étoile y est égal à f de x fois f de y. Ceci veut dire que f est un morphisme de R muni de la loi étoile vers R muni de la loi multipliée. Donc f de x étoile y est égal à f de x fois f de y. C'est-à-dire f est un morphisme de R muni de la loi étoile vers R muni de la loi multipliée, ou bien R muni de la multiplication. Maintenant, on va montrer que f est une bijection. Montrons que f est une bijection. Ou bien f est bijective. Soit y qui appartient à l'ensemble d'arrivées qui est l'ensemble R, et on se pose la question, existe-t-il un unique x qui appartient à l'ensemble de départ qui est R, tel que f de x est égal à y. Donc on va chercher l'existence unique de x. On a f de x est égal à y. Ceci veut dire que f de x c'est 1 moins x. F d'abord c'est une application affine, donc elle est déjà bijective. Et nous allons démontrer. F de x c'est 1 moins x. Donc 1 moins x est égal à y. Ça veut dire que x est égal à 1 moins y. Puisque y est unique, donc x elle est unique. X c'est 1 moins y. Alors, y est égal à 3, x est égal à 1 moins 3, qui est égal à moins 2. Si y est égal à 4, x est égal à 1 moins 4, est égal à moins 3. Dis, une valeur unique, x, qui est l'antécédent de y. Donc, f est bijective. F est bijective. Là, f est une fonction continue, puisque c'est une fonction polynomiale. F de x est égal à 1 moins x. Et sa dérivée, ça donne moins 1, il est décroissant, strictement décroissante et continue, donc il est bijective. C'est d'accord? Donc, conclusion, f est un isomorphisme. F est un isomorphisme de R muni de la loi étoile vers R muni de la loi multipliée.
Petit 2, déduisons que étoile est associative et admet un élément neutre qu'on déterminera. Vous savez bien que F est un isomorphisme de R étoile vers R muni de la loi multipliée. Donc l'ensemble R muni de la loi étoile a la même structure de l'ensemble R muni de la loi multiplicative. C'est ce qu'on a vu dans le corollaire précédent. Autrement dit, si R muni de la loi multipliée est associative, alors R muni de la loi étoile est aussi associative. Si R muni de la loi multipliée est commutative, alors R muni de la loi étoile est aussi commutative. Et en ce qui concerne l'élément neutre, on va voir ça après. L'associativité. Donc je vais écrire ici, on sait que F est un isomorphisme de R étoile vers R muni de la multiplication. Donc, l'ensemble R muni de la loi étoile a la même structure de l'ensemble R muni de la multiplication. Et vous savez que la loi multipliée, ou bien la multiplication, elle est associative dans R. Donc, la loi étoile est associative dans R aussi. Donc, la loi multipliée est associative. Il est associative dans R. Donc la loi étoile est associative dans R. N'oubliez que ce R est l'image de l'ensemble R par l'application ou bien par l'abjection F. F de R, c'est F de moins l'infini plus l'infini, ou l'image de moins l'infini, oui, c'est donc F de moins l'infini plus l'infini, ou de les limites, cet ensemble c'est R. Après la bijection, puisqu'il s'agit d'une fonction affine, f de x est égal à 1 moins x, alors il est bijective ou l'image de R c'est R par cette application. متفقين؟ ولكن كان عليا نضيفها ملي تكلمت عليها بيجيكتيف غادي ندير f de R c'est R en passant par limite en faisant la considération que f il est strictement décroissante. من هذه حالة خاصة ديال une fonction affine يعني إلا تجاوزنا راه ماشي مشكل. Vous savez que 1 c'est l'élément neutre pour la loi multipliée ou bien pour la multiplication dans R. 1 est l'élément neutre pour la multiplication dans R. Pour la multiplication dans R. Ou bien pour la loi multipliée dans R. Donc, f-1 de 1 est l'élément neutre pour la loi étoile. Et l'élément neutre pour la loi étoile.
Et on va déterminer f-1, puisque f elle est déjà bijective pour la loi étoile. On a f-1, elle est définie de R muni de la multiplication vers R muni de la loi étoile. Et à tout x, on associe son image qui est f-1 de x, qui est égal à y. f-1 de x est égal à y, donc je vais écrire x en fonction de y. f-1 de x est égal à y, ceci veut dire que x est égal à f de y. Ceci veut dire que x est égal à 1 moins y. Plutôt, je vais écrire y en fonction de x. Y est égal à 1 moins x. Donc, je peux remplacer y par 1 moins x. Donc, f-1 de x est égal à 1 moins x. Et puisque f de x, c'est aussi 1 moins x, alors f-1 est égal à f. Et là, c'est un cas particulier, fait f-1 est égal à f. On peut trouver dans d'autres cas f-1 différent de f. Donc, si on veut chercher l'image de 1 par f-1, c'est la même chose de chercher cette image par f, tout simplement. On a f-1 de x, ou bien f-1 de 1, c'est 1 moins 1, qui est égal à 0. Donc 0 est l'élément neutre pour la loi étoile dans R. Donc 0 est l'élément neutre pour la loi étoile dans R. Ou bien l'élément neutre dans R muni de la loi étoile. Troisième question. Nous allons déterminer les éléments symétrisables pour la loi étoile. Vous savez bien que tout élément non nul est inversible, ou bien il est symétrisable pour la multiplication dans R. Le seul élément qui n'est pas inversible, comme vous le savez bien, c'est 0. 0, ou ما عندوش l'inverse ديالو. حيت إلا نكتبوا l'inverse de 0, غادي نديروا 1 sur 0. 1 sur 0, c'est une forme impossible, ou bien c'est une forme indéterminée. Donc on va écrire ça. On sait que tout élément non nul est inversible. Tout élément de R non nul est inversible ou symétrisable. تنقولوا symétrisable ولا كيما تقول la loi multipliée تنقولوا inversible. Tout élément non nul est inversible pour la multiplication dans R. Pour la multiplication dans R. Pour la multiplication dans R. Donc, 0 est l'unique élément non symétrisable dans R menu de la loi multipliée. Donc 0 est l'unique élément non symétrisable ou bien non inversible, c'est la même chose. Non symétrisable, dans R muni de la multiplication.
Et puisque f-1 de 0, c'est 1, alors l'ensemble des éléments symétrisables pour la loi étoile est R moins le singleton 1. C'est d'accord? Et puisque f-1 de 0 est égal à 1, 1 moins 0 c'est 1. f-1 de 0 est égal à 1, alors l'ensemble des éléments symétrisables, puisque 0 n'a pas de symétrique, alors son image n'a pas aussi de symétrique. L'image de 0 par f moins 1, c'est 1. Donc, alors, l'ensemble des éléments symétrisables pour la loi étoile, est R moins le singleton 1. Et quatrième et dernière question, soit A appartenant à R et N appartenant à N étoile. Calculons A avec A, c'est A, petit a étoile A N fois. On a f de grand A est égal à f de petit a étoile petit a étoile petit a étoile A n fois. Et comme f est un isomorphisme ou bien un morphisme, donc on peut écrire ce résultat comme étant f de A fois f de A fois des pointillés f de A n fois. Donc on peut écrire cette écriture mathématique sous forme d'une puissance. C'est f de A, le tout à la puissance n. Ceci est égal, et vous savez que f de A c'est 1 moins A. Donc 1 moins petit a, le tout à la puissance n. F de grand A est égal à 1 moins petit a, le tout à la puissance n, équivaut à, et je peux remplacer f de grand A par 1 moins A. Parce que vous savez que f de x c'est 1 moins x. Donc f de grand A c'est 1 moins A, qui est égal à 1 moins petit a, le tout à la puissance n. Ceci veut dire que A est égal à 1 moins petit a, le tout à la puissance n. Et on vient de calculer grand A en fonction de petit a et petit n. Passons maintenant à l'exemple numéro 2. L'exemple d'application numéro 2. On pose I, l'ensemble I, c'est R+. On définit sur I la loi truc définie par, quel que soit x, y appartenant à I au carré, x truc y, c'est la racine carrée de x au carré plus y au carré. Petit a montré que l'application phi, définie de I vers I, ou bien de R+ vers R+, qui à tout x on associe son image x au carré, est un isomorphisme de I muni de la loi truc vers I muni de la loi plus. Petit b, en déduire les propriétés de la loi truc sur I. Petit c, calculer A truc n fois. N appartenant à n étoile. C'est bien d'accord, bien sûr, f fois. Et alors maintenant, on passe à la réponse. Réponse. Petit a, montrant que
montrons que phi est un isomorphisme, de I muni de la loi truc vers I muni de la loi plus. Bien sûr, avec I, n'oubliez pas ça, que I c'est R+. La première étape, c'est de montrer d'abord que phi est un morphisme. On va montrer d'abord que phi est un morphisme. Que phi est un morphisme. Soit le couple x1, x2 qui appartient à I au carré, ou bien à R plus le tout au carré. On a phi de x1 truc x2 et on doit trouver finalement que phi de x1 truc x2 est égal à phi de x1 plus phi de x2. Donc ça donne phi de x1 truc x2, c'est la racine carrée de x1 au carré plus x2 au carré. Et vous savez que phi de x, c'est x au carré. Donc phi de la racine carrée de x1 au carré plus x2 au carré, c'est la racine carrée de x1 au carré plus x2 le tout au carré, le tout au carré. Et le carré va éliminer le radical de la racine carrée, ça reste x1 au carré plus x2 au carré. x1 au carré, c'est phi de x1. x2 au carré, c'est phi de x2. Donc phi est un morphisme. Donc phi est un morphisme de l'ensemble I ou bien de R+, muni de la loi truc vers R+, muni de l'addition. Maintenant, on va montrer que phi est une bijection de R+ vers R+. Montrons que phi est une bijection de R+ vers R+. Pour dire finalement que phi est un isomorphisme. Pour montrer qu'une application phi est une bijection, on va montrer qu'elle est continue sur R+, et strictement monotone sur R+. C'est d'accord? Donc phi est continue sur R, en particulier sur R+. Car c'est une fonction polynomiale. Car phi est une fonction polynomiale.
Et on a phi prime de x est égal à x au carré, le tout prime, c'est 2x. Et comme x est positif, alors phi prime de x est positif. Par suite, la fonction phi, ou bien l'application phi, est strictement croissante sur R+. D'où phi est une bijection, phi est une bijection de R+ vers f, ou bien phi de R+. Et on va chercher phi de R+. Phi de R+, est égal à phi de 0 plus l'infini. Puisque la fonction est strictement croissante, donc ça donne l'image de 0 par phi, c'est phi de 0, limite quand x tend vers plus l'infini de phi de x. Phi de x, c'est x au carré. Ça donne phi de 0, c'est 0 au carré, c'est 0. Et limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré, vous savez bien que c'est plus l'infini. Donc c'est 0 plus l'infini qui est égal à R+. Donc phi est une bijection de R+ vers R+. Conclusion, phi est un isomorphisme. C'est un isomorphisme de R+ muni de la loi Truc vers R+ muni de l'addition. Donc il y aura transfert des propriétés de l'addition dans R+, et de la loi Truc dans R+. Maintenant, on va déduire les propriétés de Truc dans R+. On sait que phi est un isomorphisme de R+ muni de la loi Truc vers R+ muni de l'addition. Donc R+ muni de la loi Truc et R+ muni de l'addition ont la même structure algébrique, ou bien ont la même structure tout simple. Donc on va écrire cette phrase. On sait que phi est un isomorphisme de R+ muni de la loi Truc vers R+ muni de l'addition. Donc R+ muni de la loi Truc et R+ muni de l'addition ont la même structure. La loi plus est associative et commutative sur R+ muni de l'addition.
Donc la loi truc est associative et aussi commutative sur R plus muni de la loi truc. Il y a transfert des propriétés. R plus et truc vers R plus muni de l'addition. Et vice versa aussi. R plus muni de l'addition vers R plus muni de la loi truc. C'est pourquoi on dit que ces deux ensembles ont la même structure. Donc je vais écrire ça. La loi plus est associative et commutative elle est associative et commutative dans R+. Donc, la loi truc est aussi associative, il est aussi associative et commutative dans R+. Maintenant, on va déterminer phi-1. Déterminons phi-1. Il va nous être utile pour l'élément neutre et pour le symétrique d'un élément s'il existe. On a phi-1, il est défini de R plus muni de la loi truc vers R plus muni de l'addition. اش قلنا هكاك حيت في il est défini de R plus muni de la loi truc vers R plus muni de l'addition. Donc هذه تاهي غادي نعكسوها. خاصها تكتب هكا. Ici plus et c'est truc. Voilà. حيت déjà phi défini de R plus de muni de la loi truc vers R plus muni de l'addition. Donc phi moins 1 va تكون العكس ديالها. متفقين؟ Donc x, l'image de x, c'est phi moins 1 de x, qui est égal à y. On va dire f moins 1 de x en fonction de x. On a phi moins 1 de x est égal à y. Ceci veut dire que x est égal à phi de y. Et phi de y, c'est y au carré. X est égal à y au carré. Ceci équivaut à dire que y est égal à racine carrée de x, car x il est déjà positif et y positif. Tous les deux, ce sont des éléments de R+. On sait que l'élément neutre pour l'addition dans R, c'est 0. On sait que 0 est l'élément neutre pour la loi plus. Pour la loi plus dans R plus, ou bien dans R. Donc, phi moins 1 de 0, c'est l'élément neutre pour la loi truc. Et l'élément neutre pour la loi truc. Phi moins 1 de 0, c'est la racine carrée de 0 qui est égale à 0. Donc 0 est aussi élément neutre pour la loi truc. D'où 0 est aussi
l'élément neutre pour la loi truc dans R+. Pour la loi truc dans R+. Maintenant, on va voir est-ce que les éléments de R+ sont symétrisables. Bien sûr, pour la loi truc. Bon, on sait déjà que dans R+ muni de l'addition, il n'y a aucun élément symétrisable. Non, normalement, le symétrique de x est moins x. Donc, x appartenant à R+, donc moins x appartenant à R-. Donc, nous, on travaille seulement sur R+. Donc, il n'y a aucun élément symétrisable pour la loi plus dans R+. Donc, aucun élément symétrisable pour la loi truc dans R+. Qu'est-ce que vous dit? Il n'y a aucun élément symétrisable pour l'addition dans R+. Pour l'addition, ou bien pour la loi plus dans R+. Pour l'addition dans R+. Si on travaille dans R, tous les éléments seront symétrisables. ولكن هنا خدام حنايا في R+. Donc, aucun élément symétrisable pour la loi truc dans R+. Dernière question. Calculons A, truc A, truc A, truc A, n fois. N appartenant à n étoile. Posons grand A. Dans l'exemple précédent, on va traiter cet exemple comme le cas de l'exemple précédent, c'est-à-dire l'exemple numéro 1. A, c'est grand A, c'est A truc A, truc A, truc A, n fois. Donc, phi de A est égal à phi de A, truc A, truc, pointillé, truc A, n fois. Ceci équivaut à phi de A est égal phi de A truc A, c'est phi de A plus phi de A. Donc phi de A truc n fois, ça donne phi de A plus phi de A plus des pointillés phi de A. Ceci équivaut à phi de A, ça donne par récurrence n fois phi de A. Ceci veut dire que phi de A, phi de grand A, est égal à n, et phi de A, c'est A au carré. Maintenant, je vais faire entrer phi moins 1. Phi moins 1 de phi de A est égal à phi moins 1 de NA au carré. Et vous savez que phi moins 1 rend phi, c'est l'identité.
Donc phi moins 1 de phi de A, c'est A. Ceci équivaut à A est égal, et phi moins 1 de NA au carré, c'est la racine carrée de NA au carré. Parce que phi moins 1 de x, c'est la racine carrée de x. On l'a déjà démontré. Ceci veut dire que grand A est égal, la racine carrée de A au carré, c'est A. Puisque A, c'est un nombre qui est positif. Donc A racine carrée de n. Et on a calculé A, bien sûr, grand A, en fonction de petit a et petit n. Si vous voulez, je peux ajouter cette conclusion. A truc A n fois. Ici truc. Ici n fois. Ça, c'est A racine carrée de n. Et maintenant, je vais ajouter ce dernier exemple pour clore ce cours. Bon, troisième question, ou bien exercice numéro 3. On définit sur R la loi étoile telle que, quel que soit x, y appartenant à R au carré, x étoile y, c'est x fois la racine carrée de 1 plus y au carré, plus y fois la racine carrée de 1 plus x au carré. Soit l'application phi définie par phi, il est défini de R vers R qui à tout x, on associe son image qui est l'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x sur 2. Petit a montré que phi est un isomorphisme de R menu de l'addition vers R menu de la loi étoile. Petit b, en déduire les propriétés de la loi étoile. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Et on va commencer par petit a, montrant que phi est un isomorphisme de l'ensemble R muni de l'addition vers l'ensemble R muni de la loi étoile. Bon, comme d'habitude, on va montrer que phi est un morphisme. Donc, soit x1 et x2 de R. Et on va montrer que phi de x1 plus x2 est égal à phi de x1 étoile phi de x2. Phi de x1 plus x2 est égal à l'exponentielle de x1 plus x2 moins l'exponentielle de moins entre parenthèses x1 plus x2. Donc c'est moins x1 moins x2. Le tout sur 2. Maintenant, on va calculer f de x1, phi de x1 étoile phi de x2. Puis on doit trouver que ceci est égal à phi de x1 plus x2. Donc phi de x1, c'est l'exponentielle de x1 moins l'exponentielle de moins x1 sur 2 fois, ou bien étoile plutôt, étoile exponentielle de x2 moins l'exponentielle de moins x2, ça c'est phi de x2 sur 2. Et vous savez que x étoile y, c'est x
fois la racine carrée de 1 plus x au carré plus y fois la racine carrée de 1 plus y au carré. Donc je vais l'appliquer ici. Donc ça donne le nombre qui va jouer le rôle de x ici, c'est l'exponentielle de x1 moins l'exponentielle de x moins 1 sur 2. Donc je vais écrire exponentielle de x1 moins l'exponentielle de moins x1 sur 2 fois la racine carrée de 1 plus y au carré. Y ici, c'est l'exponentielle de x2 moins l'exponentielle de moins x2 sur 2, le tout au carré. Plus y, c'est toujours l'exponentielle de x2 moins l'exponentielle de x1 sur 2 fois la racine carrée de 1 plus x au carré. Ici, x, c'est l'exponentielle de x1 moins l'exponentielle de moins x1 sur 2, le tout au carré. Maintenant, je vais ouvrir une parenthèse pour simplifier cette expression mathématique. La racine carrée de 1 plus l'exponentielle de x plus l'exponentielle de moins x sur 2, le tout au carré. Donc ça donne la racine carrée de 1 plus l'exponentielle de x au carré, ou bien l'exponentielle de 2x, plus 2 fois l'exponentielle de x plus l'exponentielle de moins x, c'est-à-dire l'exponentielle de x moins x, c'est l'exponentielle de 0, c'est 1. Donc c'est plus 2 plus l'exponentielle de moins 2x au carré, de moins 2x plutôt, sur 4. Oui, ici il y a un moins. Attention, ici, moins. C'est ça. Bon, on continue cette simplification. Ça donne la racine carrée de, je rends le dénominateur commun, 4 moins 4 plus le numérateur, donc, et 4 moins 2, c'est 2. Donc, regardez, l'exponentielle de x, le tout au carré, plus 2. 2 fois 1, ou bien 2 fois l'exponentielle de x fois l'exponentielle de moins x, plus l'exponentielle de moins x, le tout au carré, sur 4. Ceci donne l'exponentielle de x plus l'exponentielle de moins x, le tout, bien sûr 2, le tout au carré, puis la racine carrée. Donc ça donne l'exponentielle de x plus l'exponentielle de moins x sur 2. Voilà. Donc la racine carrée de 1 plus l'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x sur 2, le tout au carré, alors il y a l'exponentielle de x plus l'exponentielle de moins x sur 2. Donc je vais l'utiliser ici, dans ce radical, et aussi dans ce deuxième radical. Ça y est, d'accord? بلا ما نكثروا على راسنا بالحساب غادي نحط ديريكتومون لو ريزولتا. الديمونستراسيون هي شتيها قدامك. Voilà. Donc je peux continuer de cette façon. Ça donne l'exponentielle de x1 moins l'exponentielle de moins x1 sur 2 fois l'exponentielle de x2 plus l'exponentielle de moins x2 sur 2 plus l'exponentielle de x2 ici. Attention, ici il y a une petite faute ici, c'est l'exponentielle de moins x2. Donc fois l'exponentielle de moins, plutôt moins l'exponentielle de moins x2. Voilà, sur 2 fois l'exponentielle de x1 moins l'exponentielle de moins x1 sur 2. Voilà. Maintenant, on développe tout ça.
Ceci est égal à l'exponentielle de x1 moins l'exponentielle de moins x1 sur 2 fois l'exponentielle de x2 plus l'exponentielle de moins x2 sur 2 plus l'exponentielle de x2 moins l'exponentielle de moins x2 sur 2 fois l'exponentielle de x1 plus l'exponentielle de moins x1 sur 2. Puis on développe les deux produits. Ceci est égal à l'exponentielle. Donc je vais factoriser par 1 sur 4. Facteur de l'exponentielle de x1 fois l'exponentielle de x2. Donc c'est plus x2 plus l'exponentielle de x1 moins x2 plus ou bien moins l'exponentielle de moins x1 plus x2 ou bien x2 moins x1 moins l'exponentielle de moins x1 moins x2. Pour l'autre produit, l'exponentielle de x2 fois l'exponentielle de x1, c'est l'exponentielle de x1 plus x2. L'exponentielle de x2 fois l'exponentielle de moins x1, c'est plus l'exponentielle de x2 moins x1. Puis moins l'exponentielle de moins x2 fois l'exponentielle de x1, c'est plus l'exponentielle de x1 moins x2. Il me reste le dernier terme, c'est moins l'exponentielle de moins x2 fois l'exponentielle de moins x1, c'est l'exponentielle de moins x2 moins x1 ou bien moins x1 moins x2. Maintenant, je peux éliminer l'exponentielle de x1 moins l'exponentielle de x2 avec l'exponentielle de x1 moins x2. Puis, moins l'exponentielle de x2 moins x1, donc qu'est-ce qu'il va nous rester ici? 1 quart facteur 2, l'exponentielle de x1 plus x2 plus l'exponentielle de x1 x2, donc plus x2 c'est 2 fois l'exponentielle de x1 plus x2, vous pouvez remarquer ça facilement. Puis l'autre c'est moins 2 e, l'exponentielle de e moins x1 moins x2, parce qu'il est répété 2 fois. On peut réduire par 2, ça donne l'exponentielle de x1 plus x2 moins l'exponentielle de moins x1 moins x2. Et on vient de trouver le même résultat. هذيك اللي قبل منها c'est نشوفها فين هي phi de x1 plus x2. Ça c'est phi de x1 plus x2. Donc phi de x1 plus x2 est égal à phi de x1 étoile phi de x2. كاين شي شويه ديال الكالكول ما هي راه ساهله. Voilà. Donc phi est un morphisme de R menu de l'addition vers R menu de la loi étoile. Conclusion, ou bien donc, ou bien d'où, j'ai déjà dit donc, d'où phi est un morphisme de R muni de l'addition vers R muni de la loi étoile. Montrons que phi est bijective. Montrons que phi est bijective. D'abord, phi est continue sur R. La fonction phi, bien l'application phi est continue sur l'ensemble R. Pourquoi j'ai dit ça? Car les deux fonctions
La première qui est à tout x, on associe l'exponentielle de x sur 2. Et la deuxième qui est à tout x, on associe l'exponentielle, ou bien moins l'exponentielle de moins x sur 2. Ils sont continus sur R. Et la somme de deux fonctions continues est une fonction continue. Sont continues sur R. Maintenant, on va montrer que phi est strictement monotone. En passant par sa dérivée, on a phi prime de x est égal à l'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x sur 2, le tout prime. La dérivée de l'exponentielle de x, c'est l'exponentielle de x. La dérivée de l'exponentielle de moins x, c'est moins l'exponentielle de x. Donc ça donne moins avec moins, c'est plus. Donc l'exponentielle de moins x sur 2, qui est une valeur strictement positive. Donc, phi prime de x est strictement positif. Donc, phi prime de x strictement positif, quel que soit x appartenant à R. Ceci implique que phi est strictement croissante sur l'ensemble R. Alors, phi est une bijection. Phi est une bijection de R vers phi de R. Phi de R, on va déterminer phi de R, c'est phi de moins l'infini plus l'infini, qui est égal limite quand x tend vers moins l'infini de l'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x sur 2. Puis limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x sur 2. Quand x tend vers moins l'infini, l'exponentielle de x ça tend vers 0. Et l'exponentielle de moins x ça tend vers plus l'infini. Avec moins, c'est moins l'infini. Donc c'est moins l'infini ici. Bon, quand x tend vers plus l'infini, l'exponentielle de moins x ça tend vers 0. Et l'exponentielle de plus l'infini, c'est plus l'infini. Plus l'infini sur 2, c'est plus l'infini. Donc l'image de R par la fonction phi, c'est R. Conclusion, phi est une bijection de R vers R. Donc, phi est une bijection de l'ensemble R vers l'ensemble R. Conclusion, phi est un isomorphisme. Phi est un isomorphisme, bien sûr, de R muni de la loi plus vers R muni de la loi étoile. Maintenant, on va déduire les propriétés de la loi étoile. On sait que phi est un isomorphisme de R plus vers R étoile, donc R muni de la loi plus et R muni de la loi étoile ont la même structure. Donc je vais écrire ça. Bon, on sait que phi est un isomorphisme de R muni de l'addition vers R étoile vers R muni de la loi étoile. Donc R muni de l'addition et R muni de la loi étoile ont la même structure. Puisque l'addition est associative et commutative dans R, alors la loi étoile est aussi associative et commutative dans R. Bon, j'écris ici, puisque l'addition est associative dans R, alors
Alors la loi étoile est associative à un site et commutative. Et commutative. Je répète, puisque l'addition est associative et commutative dans R, alors la loi étoile est associative et commutative dans R. 0, c'est l'élément neutre pour l'addition dans R, donc phi de 0 est aussi, c'est l'élément neutre pour la loi étoile dans R. Et on va chercher phi de 0. 0 est l'élément neutre dans l'ensemble R muni de l'addition. Donc, phi de 0 est l'élément neutre dans l'ensemble R muni de la loi étoile. Phi de 0, c'est l'exponentielle de 0 moins l'exponentielle de moins 0 sur 2, qui est égal à 1 moins 1 sur 2, c'est 0. Donc 0 est l'élément neutre pour la loi étoile. Donc 0 est l'élément neutre pour la loi étoile dans R. Et vous savez que tout élément de R est symétrisable pour l'addition. Donc le symétrique de x, c'est moins x. Par suite, le symétrique de phi de x, c'est phi de moins x. Et on va chercher à quoi est égal phi de moins x. On sait que tout élément x de R admet un symétrique ou bien admet un opposé qui est moins x. Parce que pour l'addition, le symétrique est appelé l'opposé, qui est moins x pour l'addition dans R. Donc phi de moins x est le symétrique de phi de x dans R muni de la loi étoile, d'après la propriété qu'on a vue dans la séance précédente. Phi de moins x, c'est l'exponentielle de moins x, moins l'exponentielle de moins x, c'est x sur 2, qui est égal à moins l'exponentielle de x, moins l'exponentielle de moins x, sur 2, qui est égal à moins phi de x. Donc l'opposé, ou bien le symétrique de phi de x est moins phi de x. Conclusion. Le symétrique de phi de x est moins phi de x dans l'ensemble R muni de la loi étoile. Dans R muni de la loi étoile. Ce cours est terminé, ou bien la première partie du cours des structures algébriques est terminée. Et là, elle était concernée, ou bien elle était consacrée aux lois de composition interne. إذا بالنظر غادي نشوفوا الدوزيام بارتي بإذن الله. دروك غادي نديرو شوية ديال لي زيكزارسيس على هاد لي لوا دو كومبوزيسيون انترن ومن بعد نشوفوا la deuxième partie. Ce cours, comme je l'ai déjà dit, est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.